les petits-enfants de la patrie, avaient le peuple. Aujourd'hui, c'était inévitable de revenir sur l'actualité principale qui fait couler beaucoup d'encre que de sang. Je veux parler bien sûr de l'affrontement entre la maison mère et le terrifiant Hamas, qui était quelque peu soupolé ces derniers temps, et qui a décidé le jour des 50 piges de la guerre du Kippour, de passer à l'action et de frapper très fort. Voici un florilège. Samedi matin à l'aube, les premières roquettes ont été lancées sur Israël. Le Hamas a déclenché une attaque surprise sur plusieurs fronts. Ces assaillants ont franchi la frontière qui sépare Gaza du territoire israélien en utilisant des explosifs et des bulldozers. D'autres, en voiture, en bateau et même en parapente motorisée, se sont infiltrés dans des quartiers d'habitation, tirant à vue sur leur passage. Une mesure de représailles après les attaques qui ont fait plus de 700 morts et plus de 2000 blessés côté israélien. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous sommes confrontés à des sauvages et devons agir en conséquence. La riposte israélienne s'intensifie. Après avoir frappé plus de 500 cibles ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, le ministre israélien de la Défense a annoncé ce matin le siège complet du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Des ruines fumantes. Il ne reste rien de ce quartier de Gaza où vivaient 15 000 personnes. Seul le bourdonnement des drones de combats israéliens rompt ce silence de mort. On a juste eu le temps d'entendre les missiles nous tomber dessus. Nos enfants sont morts, nous sommes tous morts. Cette énorme explosion, c'est l'université de Gaza ce matin. L'armée israélienne assure avoir détruit 350 cibles du Hamas depuis cette nuit. Au milieu des bombardements, des centaines de civils palestiniens. Des images qui risquent de hanter longtemps les Israéliens, comme celle de ces jeunes participants à une rave party, fuyant dans le désert. Plus de 250 d'entre eux ont été tués par le Hamas. D'autres ont été enlevés. Des femmes, de jeunes enfants ont également été kidnappés à leur domicile pour servir de monnaie d'échange et de bouclier humain. Ici, il y a des enfants, des femmes et des malades. Mais il n'y a plus d'eau courante. Et quand les bombes ne tombent plus à Gaza, nous croisons ces chariots-citernes, tirés par des chevaux. Des dizaines de jerrycans, remplis à la hâte dans les rares robinets qui fonctionnent encore. Israël l'a annoncé. Bientôt l'eau et l'électricité seront définitivement coupés à Gaza. Alors, quel est l'objectif du Hamas avec cette attaque massive et coordonnée? Pourquoi les renseignements israéliens se sont-ils laissés surprendre? La guerre entre l'État hébreu et le Hamas risque-t-elle de s'étendre? On a pas fini en cause. Ainsi, l'assaut a surpris le monde entier, et surtout les services de surveillance de l'armée israélienne, les meilleurs du monde. Le Hamas a donc attaqué ce samedi 7 octobre, 50 ans jour pour jour après la dernière guerre de 1973, des colonies israéliennes autour de la bande de Gaza, tirant 5000 roquettes en 20 minutes, bousculant les défenses, tuant des soldats et faisant des dizaines de prisonniers. Alors bien sûr, ceux qui vont monter le créneau sont toujours ceux qui vont s'apitoyer sur le sort d'Isramerd, en fustigeant le Hamas d'être toujours ce qu'il doit être, un mouvement terroriste point. Je n'en doute pas. À commencer par l'autre tête de cul qui nous sert de président.